Acclamons pour le roi des rois. Shangilie mfalme. J'ai besoin que tu crées le mouvement dans la salle. Acclame pour le roi des rois. J'attends de ce côté les choristes. Est-ce qu'on peut honorer convenablement le roi des rois? Il n'y a que toi, maman. Je t'attends pour que tu élèves le roi des rois. Est-ce qu'on peut honorer Jésus avec les cris de joie? Je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien. Est-ce qu'on peut acclamer, honorer le roi des rois? Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. En tout cas, nous bénissons encore le Seigneur ce matin qui nous a permis que nous puissions encore être présents en ces lieux. Nous sommes présents en ces lieux pour venir écouter ce que le Seigneur nous a préparé. Et je crois de tout mon cœur ce matin, le Seigneur opérera quelque chose dans ta vie. Si tu crois cela, est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois? Voilà, sans plus tarder, nous allons lire notre verset de base. Et nous tenons à signaler que nous sommes en train de continuer avec notre marche qui est en train de parler. Ne néglige pas le faible commencement. Pour honorer la parole de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir debout? Et en même temps, nous sommes en train de demander à la technique de nous balancer la lecture. Zacharie chapitre 4, du 1er au 10e verset, la Bible dit: L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi: Que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: Non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux de la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. 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 On peut se rasseoir. Nous allons prendre une deuxième écriture. Nous prenons le livre de Genèse chapitre 3, le verset 17. Genèse 3, 17, parole de l'Éternel. Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de cette parole?
Je ne vous entends bien. Est-ce qu'on peut acclamer? Très bien. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Amen. Nous sommes en train d'exploiter un thème qui a été déjà prêché par nos prédécesseurs. Et je crois vraiment nous étions énormément bénis. Et nous avions vu les différentes grâces passer du haut de cette échelle. Ils nous ont bénis et nous avions reçu une portion de grâce. La Bible dit: ne néglige pas le faible commencement. Cette parole, c'est l'Éternel qui était en train de parler à Zorobabel. Parce que Zorobabel était en train de faire la reconstruction du temple. J'aimerais dire d'abord ce matin à quelqu'un que la vie de l'homme a un sens lorsqu'il se retrouve dans la présence de Dieu. Une vie qui n'est pas connectée ou attachée à la présence de Dieu, c'est une vie d'agitation. C'est une vie de confusion. C'est une vie de malédiction. Sur cette terre, l'homme a toujours besoin d'être attaché à Dieu. Sur cette terre, l'homme a toujours besoin d'être connecté à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui la source de l'homme. Parce que Dieu, c'est lui la force de l'homme. Voilà pourquoi lorsque nous sommes ici sur terre, pour que notre vie ait de la valeur, ait un sens, nous devons être attachés à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors que le peuple d'Israël sortait de l'exil, ils sont arrivés dans leur pays. Et quand ils sont arrivés dans leur pays, ils se sont rendus compte que le temple qu'ils avaient laissé a été détruit. Et cela a été quelque chose qui a attristé le peuple d'Israël. Voilà pourquoi ils ont pris cette résolution de reconstruire le temple. Pourquoi reconstruire le temple? Parce que le temple était en train de représenter la force d'Israël. Parce que le temple était en train de représenter la gloire du peuple d'Israël. Quand ils sont rentrés, ils ont retrouvé ce qui faisait leur force, ce qui faisait leur gloire être détruit. Voilà pourquoi ils ont pris cette résolution de reconstruire ces temples. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette résolution? Parce que le temple, c'était une habitation de Dieu. Quand on parle du temple en Israël, le temple, c'est la demeure de Dieu. Quand on parle du temple, c'est la présence de Dieu. Quand on parle du temple, c'est Emmanuel parmi son peuple. Alors Israël s'était vu en insécurité parce que Dieu n'existait pas encore dans leur pays. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce qui a fait que cette destruction a causé une agitation du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne devait pas rester là sans temple. Parce que le temple était une force, était une sécurité, était une gloire. Voilà pourquoi, après l'exil, lorsqu'ils sont rentrés dans leur pays, ils devraient rebâtir ce qui était en train de faire leur gloire, ce qui était en train de faire leur force.
Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu moja. Mais lorsqu'ils ont pris cette résolution Wakati bakatambua de commencer à rebâtir, ya kwanza kujenga upya. je te dis, Minakwambia cela n'a pas été facile. haikuwa teke. Pourquoi? Sababu gani? Parce que l'ennemi Sababu adui était en train d'empêcher alikuwa que nashindisha cette gloire ya kusema ile puisse utukufu être restaurée en Israël. baijenge ama Il bairekebishwe. était en train d'empêcher Alianza pour que kushindisha ce qui faisait la force d'autrefois ile ilianza kuleta nguvu soit restauré en Israël. bairekebishwe. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, le diable Shetani combat toujours ce qui fait la force dans ta vie. anakombanishaka kinye kinaletaka nguvu maisha. Le diable combat toujours ce qui fait ta gloire dans ta vie. Shetani anakombanishaka leta utukufu maisha. Le diable, lorsqu'il te voit dans la gloire, Wakati shetani anakuona il mtukufu n'est pas tranquille. ashina kimya. Lorsqu'il te voit avec force, Wakati anakuona tu es en nguvu train de troubler son camp. uko navurisha kambi Voilà yake. pourquoi Ndio kwa maana la reconstruction kujengewa upya a été quelque chose de très compliqué. ilikuwa ni kitu kilikuwa Et kamfurishwa très kabisa difficile. na kigumu kabisa. Et cette reconstruction-là Na ile kujengewa upya était en train d'être menée balianza kuifanya par cet homme qu'on appelle Zorobabel. kwa huyu mtu banaitwa Zorobabel. Zorobabel a fait beaucoup d'efforts. Zorobabel ikafanya nguvu yake yote. Zorobabel a appliqué toute son intelligence. Zorobabel kaweka akili yake yote. Zorobabel a appliqué toute sa force. Zorobabel kaweka Il nguvu a yake yote. mis toute son énergie Akaweka nguvu yake yote pour que le temple hekalu soit rétabli en Israël. ijengewe upya Parce que ce Israeli. temple-là, Sababu ile hekalu lorsque les ennemis venaient attaquer Israël, wakati adui balikuwa à kombanisha travers ce Israeli, temple, kupitia ile hekalu Israël avait toujours la victoire. Israeli alikuwa mshindaji. Lorsque les ennemis Wakati adui venaient combattre Israël, walianza kombanisha à Israeli travers ce temple, kupitia ile hekalu, Israël était en insécurité. Israeli alikuwa Voilà pourquoi kwa maana les ennemis ayant compris cela, adui il a banaelewa dit nous allons seulement attaquer akisema tutenda ce qui kukombanisha fait leur gloire, ile inafanyaka nguvu ce qui yao, fait leur force, ile inafanyaka nguvu pour yao. que quand nous venons, Wakati tutakuya qu'ils soient affaiblis, bakuwe benye basaifu qu'ils soient faibles. bapose nguvu. Et c'est le travail que le diable est en train d'opérer dans Na nos vies. njo kazi shetani kuna tenda Je maisha yetu. crois à travers l'enseignement de ce matin Amini kupitia que mafundisho ya siku ya leo. cette parole Hii neno te donnera la force, itakukaburia te donnera nguvu, la capacité itakukaburia madaraka de pouvoir ya kuweza vaincre les ennemis kuwina qui maadui, empêchent de pouvoir rebâtir ta relation avec Dieu. kujenga ushiriki wako na Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Israël se retrouve en insécurité. Israeli inajikuta muhatari. Il a vu, Bana il était important ilikuwa ya que kawaida nous puissions rebâtir ce temple. tuijenge hii Car hekalu, ce temple est une sécurité pour nous. sababu hii hekalu Le inakuwa ukingo. temple, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Hekalu inakuwa uwepo wa Mungu Le kati yetu. temple, c'est l'attachement du peuple avec Dieu. Hekalu inaonyesha kulinganishwa kwa C'est ce taifa la que le Mungu. diable combat Njo yenye shetani pour que nous ne anakombanisha puissions pas être attachés juu tusilinganishwe avec Dieu. na Mungu. Alors Zorobabel a mis toute sa force. Zorobabeli kaweka nguvu yake Il a yote, mis toute son énergie. akaweka nguvu yake yote. Les ennemis étaient là, Baadui balikuwa en pale train de l'empêcher. beko na Les mshindisha, ennemis étaient là, baadui balikuwa pale de empêcher beko na pour shindisha, que ce temple kusema ile hekalu reprenne forme. irudie vile liku yake. Oh, gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana, Parce que pendant sababu wakati qu'il était en train balianza de fournir des forces, kufanya yabo yote, d'appliquer son intelligence, weka akili yake yote, d'appliquer toute son énergie, weka nguvu yake yote, Dieu est passé Mungu kapita à travers son serviteur kupitia mtumishi qui wake, s'appelle Zacharie. jina yake ni Zakaria. Il dit à Zacharie, Akamwambia Zakaria, va dire wende à ukamwambia Zorobabel Zorobabeli que ce n'est ni na kusema aina par sa force, kupitia nguvu yake ni par son au intelligence, kupitia akili yake, mais c'est à cause de mon lakini esprit, ni juu ya roho yangu moi l'éternel. mie wa milele. Donc nous comprenons, Pale tunaelewa il y a certains combats, huko mamvita ingine ça ne demande pas que toi, ailombe tu tu we mettes ton énergie. weke mo nguvu Ça ne yako, demande pas que toi, ailombe kusema tu we mettes ton intelligence. weke akili yako, Mais nous devons implorer lakini tunapaswa une kualika force extérieure, nguvu ya nje, une force qui vient nguvu ile kona en kuja dehors de cette terre nje ya ibu pour longo venir à notre juu secours. ikuye itusaidie. Voilà pourquoi Njo kwa maana le Seigneur
a donné la vision à Zacharie. Cette vision était en train de retracer le rétablissement du temple. Il dit ce que tu es en train de faire, tu ne le sauras pas, mais ça sera mon travail. Et ce qu'il a parlé, il a dit que ce rétablissement va se faire par mon esprit. Or, le Saint-Esprit que Zacharie avait vu dans la vision avait la forme du chandelier. Donc, nous sommes en train de comprendre. Pour rebâtir, pour reconstruire, il fallait que Zorobabel puisse être incarné de l'esprit de l'Éternel qui était symbolisé par le chandelier. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de dire d'autres combats, d'autres difficultés, d'autres problèmes ne peuvent pas se terminer par ton intelligence, ta sagesse, ton énergie, mais cela doit se terminer avec la main invisible de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, qu'est-ce que le chandelier? Parce que le chandelier, c'est la révélation que Dieu a donnée à Zacharie pour permettre à Zorobabel, qui était en difficulté, de rebâtir le temple à travers ce chandelier. Ça doit être l'aide pour lui pour que ce temple puisse être rebâti. Le chandelier, par définition, c'est le porte-lampe. Et le porte-lampe. Amen. Et puis le rôle de ce chandelier nous permet de pouvoir éclairer. Le chandelier permet de nous éclairer pour que la personne puisse opérer facilement. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le monde que vous êtes en train de voir, lorsque l'homme avait péché sur le plan spirituel, le monde a été couvert du ténèbre. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de dire que lorsqu'un combat est en train de s'élever dans ta vie, premièrement, ce combat-là est en train de s'élever dans le plan spirituel. Parce que quand tu vins, quand tu gagnes ce combat-là dans l'aspect spirituel, physiquement, tu vas aussi gagner. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'échec de la reconstruction du temple était d'abord l'échec spirituel. Voilà pourquoi lorsque Dieu est intervenu par le canal de Zacharie, il dit qu'il fallait avoir le chandelier. Et ce chandelier, c'était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans notre marche ici sur terre, dans ce monde, nous avons besoin du chandelier pour nous permettre de résoudre certains problèmes dans nos vies. Nous avons besoin du chandelier pour nous permettre de trouver des solutions à tous les problèmes qui se trouvent dans nos vies. Parce que, bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Lorsque l'homme a péché, selon Romains 5, 23, la Bible dit à travers un seul homme, le péché est entré dans ce monde. Et ce péché-là a rendu le monde ténébreux. Le monde était dans les ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour pouvoir réussir, nous devons avoir cette lumière. Parce que cette lumière va nous permettre
d'éclairer dans la marche où nous sommes en train de faire. Le chandelier nous permet de pouvoir déterminer tous les obstacles que les ennemis sont en train de poser sur nos chemins. Parce que spirituellement, si tu marches sans chandelier, tu vas tomber facilement dans les trous, dans le piège du diable. Voilà pourquoi la réussite doit commencer d'abord dans l'aspect spirituel. Quand nous avons la réussite dans l'aspect spirituel, physiquement aussi la réussite va nous accompagner. Or, sur le plan spirituel, le plan spirituel est déjà ténébreux. Il y a les ténèbres. Voilà pourquoi dans ces plans spirituels, nous devons être des lumières. Nous devons avoir la lumière pour nous permettre de bien faire la marche. Parce que laisse-moi te dire une chose, que le diable utilise beaucoup les ténèbres pour bloquer les enfants de Dieu. Le ténèbre, c'est un temps de tâtonnement. Les ténèbres, c'est un temps où on ne comprend rien. Les ténèbres, c'est un temps où on ne voit rien. Pour avoir la réussite dans ce monde spirituel, il est très important que nous puissions porter la lumière. Parce que quand nous avons la lumière, tout ce que le diable peut placer sur nos chemins, avec cette lumière, ça va nous aider de pouvoir esquiver. Gloire au Seigneur. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même si le diable, les sorciers de famille ont déjà mis les pièges pour te nuire, pour te détruire, pour déposer du poison, pour déposer la maladie dans ton corps, une maladie qui est spirituelle. Mais si tu as la lumière, cette lumière va te dire en avance que là, voilà, il y a un danger. On prépare un poison contre toi. On prépare quelque chose qui cherche à nuire ta vie. Voilà ce qui est l'importance de la lumière. On ne peut pas marcher dans ce monde sans la lumière. Une personne, tu peux être beau, tu peux être belle, mais si tu n'as pas la lumière en toi, la Bible dit que tu es informe et vide. Mais si tu as la lumière, aucun ennemi ne viendra jouer de ta vie. Gloire au Seigneur. Alors l'obstacle que Zorobabel avait rencontré, malgré qu'il fournissait beaucoup d'efforts, malgré qu'il posait beaucoup d'énergie, mais dans l'aspect spirituel, il y avait un blocage qui était en train d'empêcher que la reconstruction du temple puisse être établie. Voilà pourquoi Dieu étant esprit, il a compris que les difficultés que Zorobabel a, c'est puisque sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui est en train de travailler, qui a déjà barré sa route pour que cette reconstruction ne soit pas établie. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel est venu auprès de Zacharie. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, tu vois, ce qui empêche à Zorobabel de rebâtir le temple, voilà la chose. Quelle est cette chose? Il s'agit de la montagne. Gloire au Seigneur. La montagne, c'est ce qui était en train d'empêcher la reconstruction du temple. Bien-aimé, tu peux opérer des choses dans ta vie.
Et tu te rends compte que rien ne marche. Tu exerces le commerce. Tu te rends compte que rien ne marche. Tu peux toucher ton salaire, mais tu ne fais rien avec ton salaire. Tu peux chercher le mariage. Tu te rends compte que le mariage est bloqué. Tu es à l'âge de trouver le mariage. Mais jusqu'à ce stade, le mariage est bloqué. Mais la question que tu dois te poser, qu'est-ce qui est en train d'empêcher ma gloire sur le plan spirituel? Parce que laisse-moi te dire une chose, que le temple était la gloire d'Israël. Le temple était la force d'Israël. Mais le diable avait déjà déposé quelque chose sur le plan spirituel qui était en train d'empêcher le rétablissement de la gloire. Gloire au Seigneur. S'empêcher le rétablissement de la gloire. Et cet empêchement-là, sur le chemin, la Bible dit qu'il y avait une montagne. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand il est vu, il est intervenu. L'ange de l'Éternel, puisque ce n'était pas l'affaire de Zorobabel, mais c'était l'affaire de l'esprit du chandelier. Après avoir éclairé, il dit: toi montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Je déclare à quelqu'un ce matin, à travers cet enseignement, tout ce qui peut se tenir sur ton chemin pour empêcher que tu entres dans le mariage, tout ce qui peut se tenir sur ton chemin pour t'empêcher que tes activités avancent, ce matin, que cette parole éclaire tes ennemis pour que tes ennemis soient aplanis. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, on a bloqué ton travail, mais laisse-moi te dire une chose, cette parole qui est la lumière est capable d'aplanir tout ce qui a été placé sur ton chemin. Que tout cela puisse être aplani au nom de Jésus. La maladie qu'on a déposée dans ton corps soit aplanie au nom de Jésus. Soit aplanie au nom de Jésus. Même s'il planifie comment t'empoisonner, qu'il reçoive la confusion au nom de Jésus. Que cela soit aplani au nom de Jésus. Que cela soit aplani au nom de Jésus. Si tu crois à cela, dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Ce matin, tout ce qui était montagne sur ta vie, ce matin, ça sera aplani au nom de Jésus. Même toi, on a bloqué ton mariage. Je te dis, le chandelier véritable est capable de localiser les problèmes. Le problème, c'est de localiser. Il peut se cacher dans les ténèbres, croyant qu'on ne me voit pas. Il peut se cacher, croyant qu'il ne te voit pas. Il peut se cacher. Il opère les choses dans les ténèbres. Toi, tu es en train de souffrir. Il fait les choses dans les ténèbres. Toi, tu tombes malade. Il fait les choses dans les ténèbres pour que tes activités ne marchent pas. Il fait les choses dans les ténèbres pour bloquer tes mariages. Ce matin, le chandelier véritable va éclairer tes ennemis. Tes ennemis seront repérés et ils seront aplanis au nom de Jésus. Lorsque la lumière apparaît, le ténèbre ne peut pas supporter. La lumière absorbe les ténèbres. Vous savez, vous souffrez pourquoi? Vous avez l'échec pourquoi? Parce que le diable est en train de ténèbres pour commencer à bloquer ta vie. Et puis chose grave, kama tu anakuchezea, anacheza na maisha yako,
il se rend compte que maisha yako anaona kusema ta vie à toi inafungiwa. est bloquée. Il vient même pendant les jours. Atakuwa hata mchana. Il fait même semblant de compatir. Anafanya sana shikilia buluma. Que l'Éternel localise les hypocrites au nom de Jésus. Tous les hypocrites de ta vie. Que le chandelier les repère au nom de Jésus. Il peut venir en reconnaître Amen. Mais alors que c'est lui l'ennemi, laisse-moi te dire une chose, que le chandelier le mette à lumière au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière, pour que ce qui bloque, ce que l'on fait dans le physique invisiblement, soit repéré au nom de Jésus. Je te dis, dans la marche, dans cette marche que nous sommes en train de faire, il faut désirer de porter la lumière en toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ devrait dire que vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il dit que vous êtes la lumière du monde? Parce que les véritables batailles s'opèrent dans le plan spirituel. Les spirituels s'opèrent dans le plan des ténèbres. Ça s'opère sur le plan des ténèbres. Et les résultats, c'est ce que tu es en train de vivre physiquement. Que le chandelier éclaire tous tes ennemis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, ce qui était en train d'empêcher que le temple puisse être rebâti, le temple qui était la gloire du peuple d'Israël, le temple qui était la force du peuple d'Israël, ce qui était en train d'empêcher, gloire au Seigneur, le chandelier l'a repéré, l'a localisé pour permettre que le travail puisse bien se dérouler. Gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais que l'on puisse se poser une question. Comment est-ce que nous pouvons amener les ténèbres dans nos vies? Parce que ici nous venons de comprendre que pour réussir dans la vie, nous devons porter la lumière. Parce que la véritable bataille se trouve d'abord dans l'aspect spirituel. Et le diable en profite toujours du ténèbre pour chercher à bloquer ta vie. Maintenant, comment est-ce que, qu'est-ce qui est la cause que les ténèbres puissent envahir nos vies? Parce que laisse-moi te dire une chose. Lorsque les ténèbres avaient couvert le monde à travers le péché d'un seul homme, le travail de la rédemption devait être déclenché. Et ce travail-là, Christ devrait mourir à la croix de Golgotha pour que ce qui était ténèbres puisse être absorbé. Après avoir absorbé, il devrait allumer les chandeliers. Et le véritable chandelier, c'est le Saint-Esprit qui était répandu le jour de la Pentecôte. Ce chandelier était allumé pour que le monde soit éclairé. Parce que Ésaïe 53 est en train de dire que nous étions errants comme des brebis. Pourquoi nous étions errants? Parce que les ténèbres étaient en train de régner. Voilà pourquoi une personne devrait venir pour absorber ces ténèbres
afin d'allumer les chandeliers. Et ces chandeliers-là qui ont le Saint-Esprit pour permettre au peuple de pouvoir bien opérer leur marche. Mais la question est en train de se poser. Dieu a déjà tout fait. Le Seigneur a déjà opéré un grand travail. Il a déjà allumé les chandeliers pour que nous puissions bien opérer. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui nous sommes en train de constater qu'il y a les gens qui possèdent encore les ténèbres en nous? Genèse chapitre 3, le verset 17. Est-ce qu'on peut nous relire encore ces passages? Genèse 3, le 17e verset, la Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore fortement pour la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que le ténèbre est en train d'envahir nos vies? Écoutez une chose. Dieu avait planté Adam dans le jardin d'Éden. Il y avait l'ordre que le Seigneur lui avait donné afin que la lumière qui était en lui puisse être maintenue. Mais quand nous sommes en train de regarder, Adam, dans la suite des temps, il avait perdu la lumière en lui. C'est avec la raison que nous voulons connaître en ce moment. Pourquoi est-ce que Adam avait perdu la lumière en lui? Ici, l'écriture est trop claire. L'écriture est en train de dire, Dieu est en train de reprocher à Adam. On peut me remettre l'écriture? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il dit, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. La sentence est, le sol sera maudit à cause de toi. Donc par ce verset, nous venons de comprendre Adam qui avait la lumière en lui, il a perdu cette lumière à cause de deux choses que le Seigneur lui avait interdit. Il a parlé de la première chose. Il dit premièrement, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Deuxièmement, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Donc si nous voulons retenir, il y a deux choses qui peuvent introduire le ténèbre en nous. La première des choses, lorsque on écoute la voix de la femme. La deuxième des choses, lorsqu'on désobéit à l'ordre que l'Éternel nous a donné. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, les femmes peuvent se poser des questions. Si on interdit aux hommes de ne pas écouter la voix des femmes, alors, que dire de nous? Nous allons entendre la voix de qui? Gloire au Seigneur.
Prenons le livre d'Exode 19. Tubebe kitabu kya Kutoka mstari wa 18. Le verset 15. 18 mstari wa 15. Exode 19, 15, parole de l'Éternel. Yes. Et il dit au peuple, Nakambia taifa, soyez prêts dans 3 jours, ujeni tayari masiku 3. ne vous approchez d'aucune femme. Mushichofwe hata mwanamke mmoja. Tu Amen. peux remonter le verset au-dessus. Panda tena. Allez un peu à 14, je crois. Shuka comme 14. Ok. Allez-y, oui. Exode 14, Exode 19, 14. 19, 14, la Bible dit, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Musa kashuka kumlima kwenda kule kutaifa. Il sanctifia le peuple Katakasa taifa. et ils lavèrent leurs vêtements. Na kaoshwa mavazi yao. Et il dit au peuple, Nakambia taifa, soyez prêts dans 3 jours, ujeni tayari masiku 3. ne vous approchez d'aucune femme. Usikaribie Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans ce verset, Muhimu stari. Dieu avait besoin Mungu alitajia de pouvoir visiter son peuple kuoni kutembelea taifa à la yake montagne de Sinaï. kumlima Sinai. Mais pour que Dieu Sasa mjuu Mungu s'approche du peuple, akaribia taifa, il a posé 2 conditions. akaleta bijila La biwili. première condition, Kijila kya kwanza il dit sanctifiez-vous. asema mujitakase. Or, quand on parle de la sanctification, Tukiseme njia ya utakaso, c'est ça l'obéissance à la parole de Dieu. njoo yenye kutii C'est kuneno la ça Mungu. l'obéissance à l'ordre de Dieu. Njoo yenye kutii La kuruhusu deuxième ruhusa des ya Mungu. choses, Kitu kya pili, il dit, Anasema. descendez, ne vous approchez d'aucune femme. mushichofe hata mwanamke mmoja. Par ici, nous sommes en train de comprendre. Hapa tu kunaelewa Si kama nous voulons attirer les ténèbres à nous, tunapenda kukokota ngiza ndani yetu, nous devons mettre en pratique ces 2 choses. tunapaswa kuweka Écouter la voix de la katika femme tendo bibi, tumsikie et sauti ya mwanamke désobéir à la parole de Dieu. na kutokutii neno la Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Mais qu'est-ce que c'est la femme? Sasa mwanamke ni Bien nani? aimé dans le Seigneur, Upendwa ndani ya Bwana. peut-être les femmes ici peuvent être choquées, Pengine banamuke banaweza mais la kushokea. femme dont la Bible est en train de parler Lakini ici, mwanamke mwenye Biblia iko nasema hapa, la femme, il s'agit de la chair. na mwanamke ni mwili, Parce qu'un homme sababu mtu est composé de 3 parties. anakuwa na vipande vitatu. Selon Moïse, Kufuatana na Musa, l'homme est composé de l'esprit, mtu eko na roho, de l'âme nafsi et du corps. na mwili. Mais selon l'apôtre Paul, Lakini kufuatana na mtume Paulo, l'homme est composé de 2 parties, mtu eko na vipande viwili, l'esprit eko na roho, et le corps. eko na mwili. Parce que selon Paul, Sababu kufuatana na Paulo, pourquoi il définit 2 parties? sababu kana nasema vipande viwili. Parce qu'après l'œuvre de la croix, Kisha kazi ya msalaba, le voile qui était en train de séparer le lieu saint et le lieu très saint, pazia yenye ilikuwa kabula fasi a été takatifu na fasi takatifu détruit. ilipasuka. Voilà pourquoi il a dit Ndio kwa maana alisema que l'homme est constitué de 2 parties, yasema mtu alikuwa na vipande viwili, l'esprit roho et le corps. na mwili. Mais ici, Lakini hapa pour que nous puissions conserver njoo tuchunge la lumière au-dedans de nous, mwangaza ndani yetu. Dieu nous interdit Mungu anatukataza d'opérer des choses. kutenda vitu La viwili. première des choses, Lakini tukia kwanza c'est de ne pas écouter la femme. haifai kusikia mwanamke. Or, la femme que je parle, Mwanamke niko nasema c'est le désir de la inakuwa ni chair. mahitaji ya mwili. Et la deuxième des Na choses, kitu kia pili c'est de pouvoir mettre ni kuweka en pratique la parole de Dieu. katika tendo neno la Mungu. Si on désobéit Kama tunakutokutii à la parole de Dieu, neno la Mungu, bien aimé dans le pendwa Seigneur, ndani ya Bwana automatiquement, pale pale, parce qu'avec Dieu, sababu pasta Dieu Mungu a déjà mis un mécanisme Mungu anesha kuweka kopiti et il a donné un libre arbitre à une personne. na anampatia mtu Ou mwongozaji si mmoja. tu agis bien, Kama tu unatenda es vizuri béni. unabarikiwa, Si tu agis mal, kama unatenda tu mubaya es maudit. unalainiwa. J'aimerais encore dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu aujourd'hui, leo Dieu a déjà Mungu plutôt Mungu anesha kuweka le mécanisme
pour la reproduction des hommes. La reproduction des hommes, c'est lorsque l'homme et la femme se marient, il y aura la présence. Dieu, après avoir créé, il met toujours le mécanisme. Voilà aussi pour ce qui concerne de la conservation de la lumière. Dieu a déjà mis un mécanisme. Si tu agis mal au mécanisme que Dieu a déjà placé, tu tombes dans la malédiction. Si tu agis bien, tu tombes dans la bénédiction. Quel est ce mécanisme? Écouter la femme et mettre en pratique la parole. Quand tu opères cela, tu gardes la lumière. Mais si tu fais le contraire, automatiquement, c'est les ténèbres qui va envahir ta vie. Gloire au Seigneur. Dans notre marche, ce que Dieu nous conseille, c'est de ne pas écouter la femme. Parce que la femme, la chair ici, est toujours contraire à la volonté de Dieu. Regardez Sarah. Il a reçu l'enfant dans la vieillesse avec Abraham. Mais Dieu est en train de demander à Abraham. Et il dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Je vous dis vrai. Si Abraham devait exposer ses problèmes à la femme devrait totalement refuser. Voilà pourquoi elle avait pris cette résolution. Lorsque Dieu lui a donné cet ordre, Abraham est allé sans pouvoir informer la femme. Parce qu'il savait que lorsque la femme devrait être au courant, il allait refuser. Gloire au Seigneur. Donc pour que nous puissions maintenir la lumière au-dedans de nous, nous devons pas écouter la femme. La femme, c'est le désir de la chair. Parce que ce que Dieu a déjà établi, Dieu, dans sa loi, il a déjà établi que l'esprit puisse dominer la chair. Maintenant, si la chair commence à donner les instructions à l'esprit, c'est ce que Dieu est en train d'appeler péché. Dans ce qui doit être normal, c'est l'esprit qui doit conduire la chair. Gloire au Seigneur. Maintenant, quand toi tu es là, on te demande, tu dois aller prier à l'église. Si tu écoutes les conseils de la femme de la chair, pour Dieu, ça va constituer un péché. Et quand tu commets le péché, directement tu absorbes les ténèbres dedans de toi. Gloire au Seigneur. Tu connais très bien que pour aller au culte, je dois aller à 9h30. Ça, tu le connais. Mais quel est le conseil de la femme? La femme te dit, hier tu as beaucoup travaillé, hier tu es beaucoup fatigué, qu'est-ce que tu vas aller faire? Si tu obéis à la femme, tu consommes les ténèbres dedans de toi. Mais pour conserver la lumière, n'écoute pas la femme et mets en pratique la parole de Dieu. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu n'écoutes pas la femme, la lumière sera établie en toi. Et quand tu as la lumière au-dedans de toi, tu seras fier lorsque tu es en train de faire la marche. Tu seras dans la fierté. Tu seras ce que Jésus est en train d'appeler. Certainement tu es la lumière du monde. Et je te dis, aucun ennemi ne peut mettre le piège. Tu seras informé que là, il y a un piège que le diable a déjà posé. Mais à cause de la lumière, je vais dévier. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il dépose la lumière au-dedans de vous. Amen. Yes.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa hoteli. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu Je awabariki. dis que le Seigneur vous bénisse. Nasema Mungu awabariki. Voilà pourquoi je suis en train de dire Ndio kwa maana niko nasema qu'il n'existe pas de prière akalake maombi pour chasser les péchés. njoo ya kufukusha Parce que nzambi. quand je parle du péché, Wakati unasema njoo ya le nzambi, péché c'est la chair. nzambi ni mwili. Pourquoi? Parce que la chair Sababu mwili ne peut jamais commander l'esprit. haiwezi kuongoza Mais roho. c'est l'esprit qui doit commander la Ni chair. roho inapaswa kuongoza mwili. Dieu permet Mungu akala na ruhusu que nous puissions ya kusema tu être attachés à la chair tujilinganishwe na mwili afin de pouvoir dominer. njoo tuitawale. Voilà pourquoi elle est en train de dire à Ndio kwa maana Caïn, eko namwambia Kaina, si tu agis bien, kama unatenda tu mzuri relèveras ta tête. utainua kichwa kyako, Mais si tu agis lakini mal, ukitenda mubaya les désirs de la chair mapenzi ya mwili se trouvent à ta porte. iko pa mlango Mais yako, ce que toi tu dois faire, lakini kenye utafanya c'est de dominer ni ya kutawala sur les péchés. pa zambi. Voilà pourquoi je donne raison Ndio à kwa maana Paul. nakabulia Paul Yesu est en kwaka. train de dire, Eko nasema je traite durement mon corps. nasema mwili yangu niko Pourquoi naiteswa, il traite durement mon Jani corps? niko nateswa mwili Pour ne pas éteindre la lumière juu en lui. nishishimishe ile mwangaza Parce iko qu'un ndani. véritable enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu tu vya dois voir kweli les chandeliers. unapaswa kuwa na Tu dois chandelier, voir la lumière unapaswa kuwa na pour nuru réussir dans tes juu ya projets, kuweza pour mumipango, réussir dans ton juu ya travail, kuweza mukazi, pour réussir dans toutes juu ya les kuweza choses. mubambo yote. La priorité, Cha kwanza c'est avoir le chandelier. ni kuwa na Le chandelier. chandelier qui est la lumière, Chandelier inakuwa le mwangaza, chandelier qui est le chandelier Saint-Esprit. inakuwa Roho Mtakatifu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana, Gloire au Seigneur. sifa kwa Bwana. Je crois à travers le message de ce matin, Naamini kufuatana na ujumbe Dieu wa va asubuhi ya leo, changer les vies des gens. Mungu atabadilisha maisha ya Dieu bantu. va changer les vies des gens. Mungu atabadilisha maisha Dieu ya va bantu. te révéler ce qui bloque ta vie. Mungu atakuonesha ile Dieu shofu va ya mettre maisha. en lumière Mungu ateka ce mwangaza qui est en train de bloquer ta vile santé. vitu nafunga afya Que Dieu vous yako. bénisse abondamment. Mungu amibariki sana. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kushimamia yulu. Je suis en train d'inviter l'apôtre Fabrice. Niko nalika apôtre Fabrice Il va nous conduire dans la prière. atatuongoza maombi.